Voilà, Marie, je te passe peut-être la parole pour Oui, que tu... il y a une photo de Marianne que vous avez vue. Je ne sais pas si Ouais, elle est toujours à l'écran ou je pas. vais la repartager. Mais comme ça, on te voit un instant. Oui. Si jamais s'il y a des petits bruits, c'est que j'ai mon tout petit bébé qui est à côté de moi. Vous inquiétez pas. Voilà, donc là vous avez Marianne sur votre écran. Je vais vous la présenter brièvement, présenter sa vie professionnelle. Donc la vie de Marianne, elle s'est articulée autour de la musique. C'est sa médecine principale. Donc Marianne est musicienne, elle est aussi musicothérapeute. Une autre part importante de sa vie, c'est le féminin sacré. En Suisse, elle a créé tout d'abord le Cercle du chant de Grasse, qui ensuite est aussi allé en Belgique. C'est une pionnière dans l'accompagnement des cercles depuis plus de 20 ans, cercle qui réunit des femmes. Elle a aussi un lien tout particulier à la nature. Elle s'est formée en écothérapie dans les années 90. Notamment, elle a été formée par Maud Séjournant. Elle est la fondatrice de la formation en éco-rituel pour la France, la Suisse et la Belgique. Elle est aussi formatrice d'adultes, superviseuse en art-thérapie et accompagnante Toltec. Donc, elle a nommé cette formation éco-rituel car la nature participe activement au vécu de ces temps d'exception. Aujourd'hui, Marianne est à la retraite et elle poursuit ses activités. C'est quelqu'un qui est très très énergique, donc elle poursuit ses activités comme auteure, comme superviseuse. Et puis, vous pouvez aussi avoir des enseignements de sa part en ligne. Tout ça, vous le retrouverez, si ça vous intéresse, sur son site Esprit de femme. Très riche avec des liens YouTube, vous pourrez voir ses vidéos, enfin vous aurez l'occasion de la rencontrer aussi un peu plus à travers tout ça. Donc cette formation, elle a été conçue en intégrant d'une part une partie théorique et une partie pratique. Dans cette formation, il y a de l'humour, il y a des chants, il y a de la pratique du tambour, il y a de l'apprentissage par les sens. On vit une immersion. Euh, on apprend la roue de médecine, la nature miroir, la créativité. Il y a de l'amour de la nature, de l'humain, la sacralité de la vie, et c'est toutes ces perles que Marianne elle a mis et tissées ensemble pour créer cette formation, qui est extrêmement riche et profondément transformante. Donc ici, on vous présente la troisième mouture de cette formation, donc elle a changé au fil des années. Marianne, c'est quelqu'un qui sait rebondir, rien ne l'arrête, c'est pas un Covid qui va l'empêcher de donner la formation. C'est pas une retraite qui fait qu'elle s'arrête. Non, elle continue à être présente et à chaque fois, elle transforme cette formation qui s'enrichit et qui se développe. Elle a à chaque fois mis sa créativité au service du sacré. Et puis, c'est toutes ces pépites de sagesse et de beauté qu'on se réjouit de vous transmettre au travers de cette formation. Ah oh. Dire quelques mots sur toi, Marie, qui est l'une Ah de oui, quand même quelques des mots quatre sur moi. formatrices, puisque nous sommes quatre formatrices à avoir repris cette formation que Marianne nous a transmise. Et donc, peut-être dire quelques mots sur toi. Oui, alors déjà, vous dire que je ne vais pas rester très longtemps parce que je suis actuellement maman d'un tout petit bébé et du coup, j'ai pas la possibilité dès qu'il a faim de pouvoir rester. Donc, j'ai pas pu m'engager à avoir un timing bien précis pour aujourd'hui, mais j'avais à cœur de vous rencontrer et puis vous montrer ma frimousse. Donc, voilà, moi je suis Marie Pachou, je vis en Suisse. Je fais partie des formatrices en Suisse. On est les deux avec Alexina Beuret. J'ai aussi la chance de pouvoir collaborer avec Christelle et Laurence pour la formation en France, notamment à Éour. Donc voilà, je suis très contente de pouvoir collaborer avec chacune d'entre elles au travers des années
Pour ma part, j'ai rencontré Marianne en 2010. C'est là que notre grande histoire a commencé. Je revenais d'un long voyage et puis j'ai découvert la voix toltèque en musique. J'ai ensuite de ça pu être initiée au chant de grâce. Je fais aujourd'hui partie des gardiennes du cercle de grâce en Suisse, où on propose à chaque changement de saison des rituels avec des femmes. Je suis aussi enseignante spécialisée de formation et formatrice d'adultes. J'ai eu tout au long de ces années l'occasion de collaborer avec Marianne. On a fait venir Miranda Gray ensemble, ainsi que Brooke Medicine Eagle. Donc j'ai vraiment pu plonger au travers de toutes ces différentes approches au fil des années. Et puis pour moi, de me former en 2020 aux éco-rituels était un aboutissement tout à fait dans la voie de ce que j'avais appris jusque-là et qui me semblait être tout à fait juste et à propos. Et c'était dans la lignée de tout ce que j'ai pu apprendre aux côtés de Marianne. Et je suis ravie aujourd'hui de pouvoir continuer à transmettre cet enseignement tellement riche et magnifique. Voilà. Je passe la parole à Alexina. Et si je m'éclipse à un moment donné, c'est que je vais devoir aller nourrir mon bébé. Donc je vous dis déjà au revoir si ça devait se faire avant la fin de ce webinaire. Merci. Merci Marie, c'est chouette de t'avoir eu un petit moment, trop bien. Alors moi, je suis Alexina Beuret, je suis formée comme praticienne en éco-rituel depuis 2018. Je faisais partie de la toute première volée, donc de la toute première mouture en éco-rituel. À l'époque, ça s'appelait éco-rituel et rituel universel. Je dirais que cette formation, elle était vraiment pour moi comme une pièce de puzzle qui a été l'aboutissement de tout un chemin et c'était la pièce manquante pour pouvoir m'aider à franchir le pas, de quitter mon ancien métier d'infirmière pour pouvoir faire finalement que ce qui m'anime, d'où le nom de mon entreprise qui s'appelle Animataire. Et je propose principalement des soins. Je suis thérapeute en massage et thérapie holistique. Et puis, je propose aussi différents ateliers autour du féminin sacré et du féminin guérisseur. Et je suis donc formatrice en Suisse avec Marie Pachou. Et c'est un honneur de transmettre voilà, cette magnifique formation qu'on se réjouit de vous raconter tout ça ce soir. Merci. Et je passe la parole à Laurence. Voilà, merci Alexina. Bonsoir à toutes et à tous. Donc moi c'est Laurence, je suis formatrice en éco-rituel principalement avec Christelle en Belgique puisque je vis en Belgique près de Namur et on organise aussi la formation en France, en Bretagne avec Christelle et puis à Éour comme Marie en a parlé tout à l'heure où là on est en duo belgo-suisse. Alors, moi, j'ai fait la formation avec Marianne et Christelle, du coup, parce qu'on a été formés ensemble en 2019. Et c'était aussi un peu comme Alexina, tu as évoqué ça, un peu la pièce de mon puzzle aussi qui me manquait à l'époque pour vraiment me lancer, on va dire, dans toute cette thématique des rituels. J'avais déjà commencé quelques cercles de femmes à l'époque et aussi quelques célébrations, surtout axées sur la grossesse et la maternité. Et puis grâce à la formation et surtout grâce à la compréhension et la découverte de l'outil de la roue de médecine, c'est vraiment venu compléter mon approche en lien avec la nature. Donc moi, j'adore emmener les gens dans la nature et vivre dans la nature des expériences, des rituels, des célébrations. Et donc aujourd'hui, ben, je partage mon temps entre cette formation qui nous occupe déjà beaucoup et puis différentes activités chez moi, des activités collectives, donc en lien avec la célébration des fêtes celtiques. J'ai aussi commencé, on va dire, cette année-ci, des cercles de femmes autour de l'enseignement des 13 mères originelles. Et puis, parallèlement, ben, je suis amenée à faire des célébrations
collective ou individuelle à l'extérieur, que voilà, pour tous les grands et petits moments de la vie. Donc ça m'arrive de célébrer des mariages, ça m'arrive d'être là pour des veillées funéraires, ça m'arrive d'organiser des moments de célébration pour des anniversaires et plein d'autres choses. Et voilà, en gros, je pense que je pourrais encore en dire beaucoup, mais je pense que c'est déjà pas mal comme ça. Donc, dernière formatrice, Christelle, à toi. Voilà, donc bien moi, comme Laurence vient de le dire, on s'est formés ensemble en 2019. Je donne la formation, donc nous donnons ensemble les formations en Belgique, en Bretagne, et puis en alternance avec Marie à Éour. Donc pour ma part, je m'alterne entre la Belgique et la France, dans le sud-ouest de la France, en termes de lieu de vie, où là j'ai la chance de pouvoir vivre en pleine nature. Et au risque de me répéter, je suis un peu comme Laurence et Alexina quand j'ai rencontré les éco-rituels et cette pratique, ça a été vraiment pour moi l'espace où je me suis dit, mais là, je suis exactement à l'endroit où je dois être et où toutes mes pratiques, ou en tout cas, pouvaient faire sens entre cette articulation entre la nature, entre les pratiques au tambour, entre cette capacité à pouvoir développer et ouvrir des espaces sacrés en nature et la proposition d'accompagner des personnes avec la nature. Et donc depuis, mon métier principal était et est toujours avec cette formation, est de donner des formations. Et donc j'ai donné beaucoup de formations en ressources humaines, en PNL, en communication, gestion des émotions. Et aujourd'hui, je concentre tout cet espace de formation avec les éco-rituels, en alliant ce qui m'anime le plus et ce qui m'anime aussi tellement fort, qui est de pouvoir transmettre et de pouvoir partager. Et en individuel, j'accompagne les personnes avec mon activité qu'alimentaire à prendre soin de soi et à pouvoir déployer l'être divin qui est en chacun de nous, à ce que chacun puisse se connaître dans qui il est, dans sa personnalité. Et donc, je travaille beaucoup avec l'astrologie, avec l'énéagramme et aussi avec la roue médecine que vous découvrirez dans les éco-rituels si vous choisissez de vous lancer dans cette aventure-là. Voilà. Alors, je vais, avant de se lancer dans ce que sont les éco-rituels, je vais passer la parole à Laurence Bastin, qui est notre perle rare qui organise tout ce qui est administratif et qui est votre personne de référence et de contact. Laurence, je te passe la parole. Merci Christelle, bonjour tout le monde. Voilà, alors un petit mot sur moi, je connais Marianne depuis 2015 et je lui ai proposé en fait de venir faire des rituels en Belgique, un peu de manière anecdotique. Et puis voilà, toute la collaboration avec elle s'est créée jusqu'à cette formation. Voilà, je suis aussi formée comme praticienne à la première volée, comme Marie, je pense. C'était en 2018, oui. Et j'étais pendant 3 années assistante de formation. Et puis après, voilà, j'ai pris ce rôle de gestionnaire administratif que j'avais déjà sur la Belgique. Et puis j'ai repris la gestion administrative de la France et de la Suisse et la communication aussi. Donc j'essaie de diffuser un maximum, non seulement en quoi consiste cette formation, mais aussi mettre en avant les activités des personnes qui sont certifiées. Donc, les différents praticiens et praticiennes et ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils proposent dans leur pratique au quotidien. Voilà, donc en effet, c'est moi qui suis l'emmerdeuse dans l'histoire, c'est-à-dire que je cadre, je fais signer des contrats, je fais des rappels
quand il y a pas de, quand il y a des petits oublis d'échéance, je réponds aux questions, je rassure. Enfin voilà, j'essaie de faire de mon mieux pour vous accompagner dans ce chemin vers le début de la formation. Aro. Merci Laurence. Alors, voilà. Alors, je vais... parce que, ouais, le micro est bien allumé. Donc, je vais vous... On va se lancer dans le vif du sujet sur qu'est-ce que sont ces éco-rituels. Alors, Marianne a un très joli marque-page qu'elle a réalisé et une très belle phrase qu'elle a proposée pour parler de ces éco-rituels, où elle nous dit « Les éco-rituels, c'est la nature au cœur du sacré et le sacré au centre de la relation d'aide ». Et pour moi, cette phrase, elle résume et elle exprime très bien ce que sont ces rituels et ces éco-rituels où on propose d'accompagner les personnes à vivre une expérience avec la nature et à pouvoir valider ou passer ou initier ou harmoniser quelque chose qui est important pour eux dans leur vie, en ouvrant un espace sacré au sein de la nature. Donc, à partir du moment où vous avez envie de vous former en éco-rituel et de pratiquer ce métier, on se retrouve dans une pratique qui est à la frontière de différentes pratiques. C'est une pratique d'accompagnement. En même temps, on ne fait pas de la thérapie et à la fois, on s'ouvre à permettre à des personnes à pouvoir vivre une transformation ou à valider une transformation. Dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est qu'on leur permet de vivre une expérience. C'est vraiment ce qui fait le cœur des éco-rituels, c'est de pouvoir vivre une expérience avec la nature. On est aussi à la frontière, alors parfois on nous dit « Ah, mais vous faites du chamanisme ». Non, on ne fait pas du chamanisme, puisque dans les éco-rituels, on ne vient pas dialoguer spécifiquement avec les mondes subtils. Par contre, on utilise très souvent un tambour et on accompagne les personnes avec un tambour. Et puis, on fait une expérience avec la nature et dans le chamanisme, il y a des expériences qui se font aussi avec la nature. Et c'est la nature qui est vraiment au cœur qui est vraiment au cœur des éco-rituels. Et ce qui est également au cœur des éco-rituels, c'est la roue médecine. Donc, Marianne dans ses formations, donc elle a repris une roue médecine amérindienne qui lui a été transmise par Maud Séjournant. Et ce qui fait vraiment la spécificité des éco-rituels, c'est que à tout moment, on est en lien avec cette roue médecine. Et donc, durant la formation, on apprend à découvrir cette roue médecine et on apprend à circuler avec elle. Donc, cette roue médecine, c'est les 4 directions. Donc, on a à l'est la couleur jaune et on a tout ce qui relève de l'imagination. On a au sud tout ce qui relève des émotions et donc de la période de l'été. Donc, à l'est, on est au printemps. Au sud, donc là, il y a tout ce qui relève des émotions. On est en été. À l'ouest, on est au moment de l'automne et ce qui est vraiment très présent, c'est tout ce qui est lié à l'action. Et puis au nord, quand on arrive en hiver, on est dans la pensée. Et dans cette roue médecine, il y a évidemment tous les éléments. Et donc chaque direction est liée à un élément. Donc dans cette roue médecine, on a le feu à l'est, suivi par l'eau au sud, par la terre à l'ouest et par l'air au nord. De même, les règnes sont présents. Donc, on a à l'est le règne humain,
on a au sud le règne végétal, on a à l'ouest le règne minéral et on a au nord le règne animal. Et dans les éco-rituels, eh bien, on va toujours placer cette roue médecine au cœur de l'éco-rituel. Il y aura toujours un hôtel. Ici, vous avez les hôtels que l'on a et que l'on propose durant nos formations. Et donc, quand vous faites une expérience en nature, puisque l'éco-rituel, il se vit principalement en nature, bien, on recrée et on propose une roue médecine et puis on vient circuler sur cette roue médecine durant l'éco-rituel et on propose des expériences avec les éléments. On va apprendre à utiliser le pouvoir transformateur des éléments et on fait des expériences avec les différents règnes. Ici, notre l'hôtel de Iour. Donc chaque éco-rituel, et c'est ça qui est proposé et qui est présenté, c'est comment est-ce que l'on apprend à circuler sur cette roue médecine, comment est-ce que l'on intègre, comment est-ce que l'on définit aussi les personnalités, puisque ce que l'on voit, c'est que chaque personne, chaque individu a une direction qui lui est préférentielle, ce qu'on appelle une direction initiale. Et puis que, évidemment, ce soit sur une journée, sur une saison et au cours de notre vie, on n'arrête pas de circuler sur cette roue médecine. Et ce que l'on apprend, c'est de pouvoir identifier au travers d'entretiens comment est-ce que la personne, où est-ce que la personne se situe et de quoi est-ce qu'elle a besoin. Et donc, on va lui proposer ensuite une expérience en nature et avec la nature, où la nature vient nous enseigner. Et donc, la nature a un effet de miroir. Ce n'est pas nous. Et donc, ça, c'est vraiment la posture dans les éco-rituels. On n'est pas dans une posture où c'est nous qui savons, mais où on vient ouvrir un espace pour que la personne qui vit l'éco-rituel puisse recevoir les messages que la nature a pour elle et les messages qu'elle va pouvoir voir. Donc, c'est pour ça qu'on parle de nature miroir, parce que ce n'est pas nous qui allons lui montrer telle ou telle chose, c'est elle qui va vivre une expérience et la nature, au travers des éléments, au travers des règnes, va lui montrer des choses qui vont lui permettre de vivre l'intention qu'elle aura posée. Donc, chaque éco-rituel se fait au départ d'une intention. L'éco-rituel peut se faire en individuel ou il peut se faire en groupe. Et donc, quand c'est en individuel, c'est toujours la personne qui vient, donc lors d'un entretien, on va définir avec la personne quelle est son intention. Et puis, quand on est dans un rituel de groupe, souvent c'est le praticien, la praticienne qui va proposer une intention qui va être vécue par l'ensemble du groupe. Alors, dans les éco-rituels, on a 4 types et on identifie 4 types d'éco-rituels différents. On a des éco-rituels de validation ou de célébration qui sont un espace où on vient valider une intention, une thématique. Par exemple, si on prend les saisons, ben là, on va bientôt arriver au solstice d'hiver. Eh bien, on peut faire une célébration où on vient valider le fait que l'on est en hiver et que l'on vient vivre ce moment de repli sur soi ou que l'on vient vivre ce retour vers la lumière. Ou on peut vivre un rituel de passage. On va passer de l'automne à l'hiver et donc on peut faire un rituel où l'on vient passer d'une saison à une autre et où on vient passer sur la roue médecine de l'ouest vers le nord. Alors les rituels de passage, ils sont très fréquents parce que ces rituels de passage, ils nous permettent de passer en fait des passages, des deuils, des changements dans nos vies, ben, ils sont permanents. Et donc très souvent, les personnes, elles sont bloquées à un endroit, donc elles savent qu'elles doivent faire un passage, elles savent qu'elles doivent aller quelque part, et en même temps, elles ne savent pas comment y aller. Et à cet endroit-là, ben, l'éco-rituel, il vient permettre de passer
d'un endroit à un autre pour ensuite permettre à la personne d'aller valider quelque chose de nouveau. Alors là, vous avez une image de cette nature miroir que l'on retrouve. Ça, c'est une des photos trouvées, prises après un éco-rituel individuel cet été à Éo, où effectivement, on va voir dans la nature ce qui est là, ce qui est présent et ce qui fait écho à notre intention. Alors, le troisième type d'éco-rituel, c'est l'éco-rituel initiatique. L'éco-rituel initiatique, c'est un espace où la personne, en fait, est tout à fait bloquée dans sa vie et elle ne sait pas comment, elle n'a jamais expérimenté autre chose et elle ne sait pas comment elle va y aller. Et à ce moment-là, on lui propose une initiation, on lui propose une épreuve, on lui propose de vivre une expérience qui est éprouvante, qui va lui permettre d'expérimenter ce qu'elle n'a jamais eu l'occasion d'expérimenter et qui va lui permettre d'aller là où elle a envie d'aller et là où elle souhaite d'aller. Et puis le quatrième type d'éco-rituel qui peut être proposé, c'est un éco-rituel d'harmonisation. Quand la personne est perdue, qu'elle ne sait pas où aller ou qu'elle a besoin d'harmoniser un état, une situation dans sa vie. Et à ce moment-là, on va lui proposer un éco-rituel où on va faire le tour entier de l'aro-médecine. Et donc, durant la formation, c'est exactement tout ça que l'on vient explorer, c'est de pouvoir identifier quel est le type d'éco-rituel dont la personne a besoin, et puis comment est-ce que à ce moment-là, on va pouvoir circuler sur l'aro-médecine pour répondre à l'intention et aux besoins de la personne, et comment est-ce que l'on va pouvoir créer, inventer, imaginer des expériences avec la nature pour que la nature permette à cette personne de pouvoir répondre à son intention. Donc les éco-rituels, c'est une pratique qui est pleinement expérientielle. On est dans l'expérience, on n'est pas dans du mental, on n'est pas dans de la visualisation, on n'est pas dans des méditations. On découvre vraiment comment vivre une expérience en rendant et en ouvrant un espace sacré qui nous permet de passer du banal, du quotidien au sacré et de vivre une expérience qui est unique et transformatrice pour la personne. Voilà. Alors, Alexina, je vais te passer la parole pour la suite. Oui, Christelle, merci Christelle. Ah, oui? excusez-moi, est-ce que vous voulez qu'on fait toutes les questions à la fin ou est-ce Oui. qu'on propose des questions entre vos interventions? On va faire à la fin. Ok. Voilà, merci Christelle. Donc moi, j'avais envie de vous partager un petit peu pourquoi nous pensons que cette formation, elle est vraiment, je dirais, indispensable à notre monde actuel et pourquoi le besoin de rituels avec la nature est énorme. Et j'avais envie de vous proposer un petit historique pour remettre un petit peu tout ça au cœur de l'historique des rituels déjà. Depuis la nuit des temps, donc depuis que l'humain existe, il crée des rituels. Ça va lui permettre de canaliser les différentes choses qui vivent, d'équilibrer, de contacter ce qui est plus grand, comme voilà, le mystère de la vie, l'inconnu, les mondes invisibles. Ça permet aussi, les rituels, ça permet vraiment aussi de nous rendre actifs, d'agir face à des choses comme les mystères, comme la mort, comme la perte, comme la maladie, et on va devenir actif plutôt que d'être passif et juste subir. Donc les rituels, ils ont une fonction identitaire, ils ont une fonction aussi communautaire, ils permettent de rassembler. Donc ça, c'est depuis toujours, les rituels existent. Et quant aux rituels avec la nature, nous les retrouvons chez tous les peuples premiers, que ce soit en Amérique du Nord, en Amazonie, en Colombie, au Tibet, dans tous ces peuples-là, ils ont tous le même point commun,
c'est qu'il n'y a aucune différence, aucune supériorité entre les règnes. Et donc, il y a un énorme respect du vivant dans cette idée que nous faisons partie du grand tout et l'humain est la nature. Il n'est ni supérieur ni inférieur, mais il est à l'intérieur de cette nature. Il est la nature. Et aujourd'hui, nous sommes une société qui est coupée des rituels et coupée de la nature et de sa cyclicité. Alors, je voulais juste vous rappeler un petit peu pourquoi, comment ça se fait qu'on s'est coupé actuellement. Je pense que vous avez tous et toutes une petite idée, mais je pense que la grande, je dirais que ce qui a péjoré principalement ce lien au sacré et à la nature, c'est la religion. Parce que elle s'est approprié le sacré, elle s'est approprié tous les rituels. Elle a décidé que ça se faisait uniquement dans les églises, donc en plus avec des hommes de Dieu. Donc il y a vraiment une énorme coupure entre l'humain et la nature puisque ça se faisait dans un endroit très précis. Et puis sans parler de la diabolisation des femmes, donc tout ce qui est en lien avec le féminin, l'intuition, la connaissance des plantes, tout cet aspect-là qui est très 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 présent, ce côté très intuitif, créatif est très présent dans les éco-rituels. Et ben voilà, ça a permis ce qu'on connaît aussi, le génocide, la chasse aux sorcières, tout ça a influencé vraiment cette perte du sacré. Et avec les églises qui se sont progressivement vidées, on ne sait plus comment se relier maintenant. Et nous sommes une société en profonde perte de sens. Il y a eu une deuxième coupure avec la nature et avec la sacralité de la nature qui a été cette industrialisation massive du siècle dernier avec la surexploitation de la nature, la société de consommation qui nous a complètement coupé de ce lien inné avec comme conséquence la catastrophe écologique que nous connaissons. Donc le résultat, moi j'aime bien décrire notre société comme une plantation hors sol et sous serre, c'est-à-dire qu'il a été coupé de la terre-mère, de ses racines, et puis séparé du ciel, du plus grand que soi. Et donc, une société qui est dans un mal-être profond. Et pourquoi ces éco-rituels, pour moi et à mon sens, et je pense que toutes les formatrices sont d'accord avec moi, elle est tellement essentielle et précieuse. C'est parce que pour moi, la première chose qui me vient, c'est face à notre impuissance par rapport à ce qui est en train de se passer, le changement climatique et tout ça. En tout cas, moi, j'étais beaucoup dans une forme d'impuissance. Sachant que je ne suis pas une militante, c'est pas vraiment trop mon truc, et je me disais mais qu'est-ce que je peux faire, quel acte je peux faire pour la terre, et en fait pour moi il y a urgence écologique de relier l'humain à la terre, et pour moi proposer un éco-rituel c'est à mon sens un acte écologique qui permet de soutenir la guérison de l'âme des hommes et de l'âme de la terre. Et grâce à la roue de médecine, qui est notre boussole universelle dans les éco-rituels, nous honorons aussi la sagesse du peuple amérindien qui, ce peuple a su préserver cette relation avec la nature. Il nous montre le chemin du respect, de la gratitude et de la réciprocité. Et puis, je crois qu'il est vraiment temps de redonner à la terre sa sacralité. Et l'humain s'est un peu trop servi. Et donc, je pense que voilà pourquoi je pense que voilà, il y a urgence psychologique et les éco-rituels peuvent grandement aider. La deuxième raison pour laquelle je pense que cette formation apporte quelque chose de très précieux, c'est cette notion de cyclicité. L'humain s'est déconnecté de cette cyclicité des saisons, de la vie, la cyclicité de nos corps. On vit dans une société complètement fragmentée, fractionnée. Avant, il n'y a pas si longtemps, il y avait dans le monde agricole, traditionnellement, on vivait avec les rythmes des saisons, on célébrait les semailles, les récoltes, et puis on avait il y avait une sorte de continuité assez évidente dans sa biographie. On
on naissait, on se mariait, on s'implantait à un endroit, on travaillait la terre, on mourait. C'était assez linéaire comme ça. Et aujourd'hui, on est dans une société complètement fragmentée où on vit d'énormes transitions tout le temps, avec beaucoup de changements, que ce soit divorce, séparation, les transitions professionnelles, les changements de lieu de travail. Les premières lunes, le passage à l'âge adulte, devenir parent, les baptêmes, les mariages, la ménopause, la retraite, la maladie, les deuils, tout ça, c'est des passages et qui ne sont pas actés. Un éco-rituel, il va pouvoir permettre de conscientiser ces passages, de laisser une trace, une empreinte de ce changement dans sa vie. Ça permet de pouvoir aussi en retirer un trésor, de pouvoir aussi faire le point, de poser des repères dans ce qui jalonne notre biographie. C'est aussi un temps précieux qui permet d'intégrer, de laisser infuser l'expérience qu'on vit et de voir aussi ce que cette expérience m'apporte et comment elle me façonne dans qui je suis aujourd'hui. Donc voilà, les éco-rituels, ils vont nous remettre dans ce mouvement perpétuel de la vie, de ce cycle universel. Et un dernier point pour terminer, c'est ce que je pense où les éco-rituels, ils vont vraiment répondre à un besoin profond, justement, de remettre du sacré, cette notion de spiritualité, mais une spiritualité ancrée dans son quotidien, une spiritualité très incarnée. On n'est pas là-haut, on est vraiment ici sur la terre et ça remet du sens tout en restant très universel parce que dans notre monde pluriculturel, il y a autant de religions, de croyances, de cultures, de référentiels que d'êtres humains actuellement. La nature, elle a cette force de nous rassembler, de nous rejoindre dans l'universel. Grimper sur une montagne, allumer un feu, traverser une rivière, ça parle à tous les humains. Chacun, évidemment, va y mettre un sens différent en fonction de son vécu au niveau symbolique. C'est pas la même chose d'allumer un feu pour nourrir sa force, sa flamme, sa confiance, ou bien d'allumer un feu pour aller brûler le passé. C'est une autre symbolique, mais allumer un feu, tout le monde connaît, comprend ce que ça veut dire. Les règnes, les éléments, les saisons, ça parle aux enfants, aux adultes, peu importe nos croyances. Donc, c'est vraiment, pour moi, notre appartenance à la terre, à la nature, qui est un terreau commun, fertile, qui est proposé dans les éco-rituels. Voilà. J'ai terminé et je passe la parole à Laurence pour la suite de la présentation. Merci Alexina. J'adore ce moment des webinaires où on peut s'entendre parler entre formatrices. En tout cas, voilà, on n'a pas souvent l'occasion de s'entendre mutuellement et j'aime beaucoup ce que tu dis. Merci. Alors, moi, je voulais vous partager quelques minutes sur le contenu de la formation en tant que telle, en pratique. On peut distinguer trois moments, trois temps différents dans cette formation, puisque comme vous le savez peut-être, il y a un pré-apprentissage. Donc, il y a un contenu en ligne qui démarre avant la formation présentielle et qui a été créé par Marianne. Et l'avantage évidemment de ce pré-apprentissage, c'est que vous pouvez avoir ce contact avec Marianne, vous pouvez l'entendre parler, vous pouvez vous imprégner voilà, de ce qu'elle partage et de son énergie. Donc, c'est précieux pour nous d'avoir sa présence encore là grâce à cette plateforme. Et donc, cette plateforme, elle est accessible 3 mois
avant le début de la formation. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut 3 mois pour prendre connaissance du contenu de la plateforme, mais ça laisse un temps long et suffisant pour que vous puissiez prendre connaissance du contenu de cette plateforme à votre rythme. Donc, c'est quelque chose que vous pouvez faire rapidement si vous avez peu de temps, comme c'est quelque chose que vous pouvez distiller sur 3 mois, sur 2 mois, enfin sur le temps que vous avez de disponible. Ce qu'il faut savoir sur cette plateforme, c'est qu'il y a à la fois des vidéos où vous pourrez écouter ce que Marianne propose et enseigne. Et il y a du texte à lire, il y a des contenus à télécharger et il y a des pratiques déjà qui sont proposées. Donc ça, évidemment, c'est intéressant de le savoir puisque plus vous y prenez tôt, plus vous avez aussi le temps d'expérimenter les pratiques qui vous sont proposées. Alors, c'est un contenu aussi qui est, comment on va dire, je retrouve le mot, chronologique peut-être, voilà, où vous avez différents chapitres et pour accéder au chapitre suivant, vous devez avoir pris connaissance du chapitre précédent. Donc, vous avancez comme ça à votre rythme et chaque fois que vous vous reconnectez à la plateforme, elle vous ramène là où vous étiez arrêté. Il y a des lectures aussi en pré-formation présentielle. En tout cas, il y a le livre des Gardiennes de la Terre, Le Réveil des Gardiennes de la Terre, que Marianne a écrit et qu'on vous propose de lire en avance. Alors, un point important à préciser par rapport à ce livre-là, c'est que le livre a été écrit par Marianne avant qu'elle crée la formation en tant que telle. Et donc, ça n'est pas le syllabus de la formation, ça n'est pas un livre d'éco-rituel, c'est un livre où elle va parler de certains outils qu'on utilise dans les éco-rituels, notamment elle va beaucoup parler de la rune médecine. Donc, c'est un bon prérequis, un chouette livre à lire pour vous plonger déjà dans la thématique, mais ça n'est pas la Bible des éco-rituels non plus. C'est-à-dire qu'il y a des choses dont elle va parler dans le livre qu'on ne voit pas dans la formation ou des exemples de rituels qu'elle va vous partager, mais qui ne sont pas des éco-rituels sensu stricto. Mais voilà, c'est une bonne base aussi pour aborder tout ça avant d'arriver à la formation présentielle. Donc, c'est évidemment le deuxième temps qu'on vous propose, c'est de nous rejoindre en France, en Suisse, en Belgique pour une formation qui va être en deux possibilités. Donc, on a une formation qui se passe en une semaine complète, c'est-à-dire qu'on a 8 jours de formation en continu qui se font en Belgique et en France actuellement, où là, on vous invite vraiment à vivre une immersion totale, puisque pendant 8 jours, on est ensemble, on loge ensemble dans un lieu magique. C'est des chouettes lieux dans lesquels on vous propose de nous rejoindre. Et on va vivre toute une semaine dédiée complètement à la pratique des éco-rituels. Alors ça, c'est une première formule en une semaine et on a évidemment une deuxième formule qui se passe en week-end. C'est ça qui est proposé en Belgique aussi et en Suisse. Et là, il y a 3 week-ends qui sont proposés. Ce sont des week-ends résidentiels où on arrive le vendredi, fin de journée, et on repart le dimanche soir. Donc, il y a aussi une immersion qui est là, qui est proposée, mais avec un espace entre les modules de formation. Dans ces espaces-là, il y a des pratiques aussi qui sont proposées. Donc ça, c'est intéressant et important de le dire. C'est que si vous choisissez la formule en 3 week-ends, vous devez savoir qu'entre les modules de formation, il y a des pratiques qui sont demandées, proposées, essentiellement avec vos collègues de formation, mais aussi avec des personnes de l'extérieur. Donc il y a des avantages et des inconvénients dans les deux formules. La formule en une semaine permet cette immersion totale et puis cette immersion aussi dans un lieu potentiellement éloigné si vous choisissez d'aller ailleurs. Mais c'est une formation qui est quand même intense, il faut bien le dire aussi, parce que 8 jours de formation, c'est intense. C'est des journées bien remplies, avec des soirées aussi, généralement, qui sont incluses dans le processus de formation. Alors, c'est pas 8 jours et 8 soirées où on est comme à l'école, sur un banc en train d'écrire et en train de recevoir du contenu toute la journée. C'est pas ça, parce qu'on a vraiment une alternance entre des rappels, parce qu'il y a beaucoup de choses de l'ordre de la théorie qui est vue sur la plateforme e-learning. Il y a une alternance de ces moments théoriques avec évidemment beaucoup de pratiques. Ça, c'est vraiment l'intérêt de cette formation en présentiel, c'est de pratiquer, pratiquer, pratiquer. Et donc, il y a cette alternance-là. Et puis, il y a des pratiques aussi collectives, des expériences qui vous sont proposées aussi.
et tout ça parsemé par avec des moments de chant et de tambour. Donc on n'est pas voilà, dans de la théorie toute la journée, mais c'est quand même un rythme soutenu et il faut être prêt à pouvoir le vivre. Ce rythme, il est aussi soutenu en week-end, mais disons qu'il y a ces espaces entre les modules de formation qui sont là. Ces espaces entre les modules permettent aussi une intégration qui est peut-être un peu plus longue, potentiellement plus longue que dans la formule en une semaine où finalement on a tout qui s'enchaîne à la suite l'un de l'autre. Et ce que j'avais envie de vous dire aussi, c'est que c'est une formation, c'est pas un stage de développement personnel. Ça, c'est important de le dire aussi. C'est une formation professionnalisante. On est là pour vous transmettre de la théorie, mais aussi de vous faire expérimenter des choses dans le but que vous puissiez vous accompagner d'autres personnes. Donc, on va travailler avec du réel. On va pas travailler avec des situations fictives. Donc, on va vous demander de créer, d'imaginer des rituels pour des personnes extérieures, pour vos collègues de formation, donc qui vont vous partager de leur vécu personnel et privé, de ce qu'ils auront envie de partager, bien entendu. Donc, on va travailler avec des situations réelles, mais on ne vient pas dans une formation éco-rituelle pour être en thérapie. Ça, c'est vraiment aussi important de le dire. Nous, on a vraiment cette posture de transmettre un contenu qui va vous aider, vous, à accompagner d'autres personnes. Alors, dans cette formation-ci, on va évidemment vous parler du métier, parce que nous, comme je le disais, notre but, c'est que vous puissiez après vous en servir de tout ça et accompagner d'autres personnes. Donc, on a un moment qui est prévu dans la formation pour parler du métier, pour parler de la communauté aussi qui se crée au fur et à mesure des années. Maintenant, on a une belle communauté de praticiens, on a des plateformes, on a des groupes de discussion qui sont là, des intervisions qui sont là après la formation. Donc, il y a toutes des choses aussi qui sont mises en place pour qu'on puisse rester en contact après la formation et continuer à échanger sur nos pratiques. Donc, ça, c'est vraiment très riche. Aussi, on a des formations continues qui vous sont proposées aussi. Quand on est praticienne en éco-rituel, on a la possibilité de se former à d'autres thématiques par la suite. Donc ça, c'est vraiment intéressant aussi. Et pour terminer, ce que je voulais vous dire, c'est qu'il y a le troisième temps de la formation, on va dire, qui se passe après la formation présentielle, qui est le travail qui vous est demandé pour la certification. Donc ça, c'est important de savoir aussi, c'est qu'il y a des rapports, comme on peut dire, en tout cas un rapport qui est attendu pour qu'on puisse nous évaluer votre capacité à mener des éco-rituels, que ce soit en individuel et en groupe. Donc ça, il faut le savoir aussi, que vous allez être amené à imaginer, préparer et vivre et faire vivre des éco-rituels en dehors de la formation à des personnes extérieures et de nous en faire un compte-rendu pour que nous, on puisse valider que tout ça a été bien compris pour vous et d'avoir votre certification à l'issue de ce travail. Voilà, voilà pour le contenu. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat, mais on va peut-être aussi passer à une séance de questions-réponses en direct. Je te repasse la parole, Christelle, peut-être. Oui, juste 2 minutes, je vais repasser la parole à Laurence. Mais oui, moi, je voulais juste rajouter que par rapport à ce troisième temps, ce temps de certification et du rapport, c'est un troisième temps d'apprentissage. Donc, on n'est pas uniquement dans un moment où on vient valider, c'est vraiment le moment où vous pouvez aller expérimenter les éco-rituels, les pratiquer avec des personnes qui ne sont pas en formation, qui ne les connaissent pas. Et il y a souvent cet aller-retour entre, dans le rapport où nous, on continue de vous accompagner sur les points qui n'ont pas encore été intégrés. Et donc, c'est un véritable moment également d'apprentissage et donc qui forme un tout et qui aboutit à cette certification. Et cette certification, elle nous permet de, justement par rapport à ce métier d'éco-rituel, d'offrir une garantie ou une qualité de toutes les personnes qui sont répertoriées. Donc, sur notre site, on a une carte géographique où si quelqu'un décide de vivre un éco-rituel, il peut aller sur cette carte et il peut choisir la personne qui est située la plus proche géographiquement d'elle pour pouvoir nous garantir que toute personne qui est sur cette carte
propose un éco-rituel qui répond à ce qui est vécu, parce que des rituels, il peut y en avoir de toutes sortes, et puis il y a des merveilleux rituels, mais tous les rituels ne sont pas des éco-rituels. Donc voilà, donc c'est vraiment dans cette optique-là que cette partie de certification, elle est là. C'est à la fois pour poursuivre l'apprentissage, pour intégrer, et pour offrir une homogénéité, une intégrité aussi et un gage de qualité dans cette pratique et dans ce métier. Et donc, Laurence, je vais te repasser, donc Laurence Bastin, donc puisqu'on a deux Laurence, je vais te passer la parole pour que tu nous partages tous les détails pratiques de quand et où se former en 2024. Merci. Avant que je dise ça, il y a un truc, je ne sais pas, une information qui pourrait être sympa de partager aussi. C'est pour qui est cette formation? Parce que expliquer un peu qui. Moi, par exemple, je suis coach et donc j'intègre parfois des pratiques d'éco-rituels dans l'accompagnement en coaching. Donc, en fait, c'est une médecine, les éco-rituels, qui peuvent être mélangés à vos autres outils thérapeutiques ou d'éducateurs ou enfin voilà, on a plein de profils de personnes différents dans la formation, des doulas, il y a des professeurs de yoga, il y a qu'est-ce qui me vient en tête? Moi, je sais plus. Des arts thérapeutes. Les arts thérapeutes, oui. Donc voilà, ça peut venir ajouter une corde à votre arc si vous avez déjà une boîte à outils d'accompagnement dans l'humain. C'est très chouette d'en faire une troisième médecine en mélangeant les deux, quoi, les éco-rituels. Voilà, c'est-à-dire que ça peut être adapté à plein de métiers différents aussi. Ça peut s'intégrer déjà dans le métier que vous avez jusqu'à présent. Et si vous n'avez pas de métier d'accompagnement, ça peut être très chouette d'accompagner aussi, de ramener ces pratiques en famille ou avec des amis, parce que ça resacralise un peu les liens humains qu'on a beaucoup perdus, évidemment, à cause des différentes crises qu'on vit les unes après les autres. Voilà. C'était juste ce que je voulais ajouter. Parce que parfois, il y a des gens, quand je les ai au téléphone, les gens qui s'interrogent, qui doutent s'ils s'inscrivent ou pas, ils me disent, oui, mais moi, je fais cela comme métier. Est-ce que vous pensez que je pourrais utiliser les éco-rituels dans mon métier? C'est une question qui revient régulièrement. C'est pour ça que j'avais envie quand même de porter un peu d'attention là-dessus. Oui, Voilà, alors au niveau pratique, la première formation qui commence en 2024, elle commence le 15 décembre de cette année par l'ouverture de la plateforme en e-learning, donc l'apprentissage en ligne. C'est la formation en Suisse avec Alexina et Marie. Donc le 15 décembre, la plateforme s'ouvre. Et puis le premier, donc c'est en trois week-ends. Le premier week-end, c'est du 15 au 17 mars. Le deuxième, du 14 au 16 juin. Et le troisième week-end, du 27 au 29 septembre. Voilà. Alors, au niveau du lieu, Alexina, je ne sais pas si tu veux parler du lieu maintenant ou si c'est encore on hold. Normalement, voilà, on a un lieu. Oui, alors le lieu, pour le moment, on a une petite volée en Suisse, donc probablement que le lieu qui nous accueillait jusque-là, le Louvrain, dans le canton de Neuchâtel, sera un peu grand. Donc nous sommes en recherche active là avant Noël pour essayer de trouver un autre lieu autant chouette et dans la nature, mais qui soit un petit peu plus cosy, un peu plus petit pour un plus petit groupe. Et voilà, c'est en cours. Mais ça restera soit canton de Neuchâtel ou canton de Vaud, mais on va essayer de rester un peu centré. Voilà, ça c'est pour la Suisse. Alors, ensuite, on passe à la Belgique. Alors, la Belgique se passe soit en 3 week-ends, soit en une semaine. Alors, les 3 week-ends se passent du 29 au 31 mars.
du 28 juin au 30 juin et du 6 au 8 septembre, avec une ouverture de la plateforme pour l'e-learning 29 mai, dès le 2 janvier. Donc, juste après la nouvelle année, vous pouvez déjà vous plonger là-dedans. Après, comme a dit, je ne sais plus, c'est Alexina, je pense, que tu parlais de, bon, c'est 32 heures d'e-learning. Il y a des gens qui ont besoin des 3 mois pour le faire. Et puis, il y a des gens qui ont fait les 32 heures en une semaine. On a déjà tout vu. Donc, voilà. Et alors, pour la formation en une semaine en résidentiel, donc, c'est du 18 au 25 mai, avec une ouverture de la plateforme d'e-learning le 18 février. Et ces 2 formations se passent à Momigny, donc juste tout près de la frontière française, dans la Botte du Hainaut, pas très loin de Chimay, si je me souviens bien. C'est ça, oui, Chimay. Et voilà, c'est l'école Aurore aussi pour ceux qui ont peut-être cette référence-là. Et c'est un très chouette lieu avec, avec tout ce qu'on a besoin pour éco-ritualiser aussi, donc des forêts, de l'eau, le ciel, l'air. Voilà. Et alors en France, donc on a 2 possibilités. La France, ce sont des semaines entières dans les 2 régions que je vais vous citer. En Bretagne, c'est dans le Morbihan Sud, à Kerdréan, à l'étoile de Kerdréan. C'est du 27 avril au 4 mai avec une ouverture de la plateforme dès le 27 janvier. Voilà. Et alors, à Éour, dans les Hautes-Alpes, c'est du 13 au 20 juillet. Et là, l'ouverture de la plateforme est le 13 avril 2024. Voilà. Alors, il y a déjà toute une série de personnes qui se sont inscrites aux formations. Je pense qu'il y a d'ailleurs dans le webinaire des gens qui se sont inscrits qui sont là, des personnes qui se sont inscrites qui sont là, mais j'ai fait un petit récapitulatif des places qui restent. Alors, en Belgique, il reste à peu près 10 places pour chacune des 2 formations. Enfin, 10 sur les 3 week-ends et 12 pour la semaine. On ouvre plus ou moins des groupes de 20 à 24 personnes. 24 étant le maximum, je pense. Formatrice. Ok. À Kerdréan, là, ça s'inscrit timidement. En Bretagne, il reste 15 places. À Éour, 12 places. Et en Suisse, si on peut encore avoir 8 personnes, là, on serait les plus heureuses du monde pour avoir une belle dynamique de groupe. Voilà. Donc voilà, toutes les infos sont sur le site, mais vous pouvez aussi m'envoyer un mail. Je vais vous mettre mon adresse mail directement dans le chat. Comme ça, voilà. On peut s'appeler aussi. Quand ce sont des numéros hors Belgique, je le fais par WhatsApp. Donc voilà, ça c'est à vous de me dire ce que vous préférez. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci Laurence. Il y a quelque chose d'important que j'ai envie de rajouter, parce qu'aujourd'hui nous sommes, je ne vois que des prénoms de femmes, et les éco-rituels ne sont pas réservés aux femmes. Les éco-rituels, ils sont, que ce soit à offrir ou que ce soit en tant que praticien, c'est un métier pour les femmes et pour les hommes. Nous avons quelques hommes dans nos formations, pas toujours, mais en tout cas, il y en a eu à Kerdréan, là, il y en avait 2, à Éour aussi, voilà, on avait des hommes. Cette année, je pense qu'en Suisse, vous en avez eu aussi. On a eu 4 hommes Ouais. cette année en Suisse, ouais. Vous avez été chanceuse. Oui. En Belgique, on était entre femmes encore cette année. Et donc, voilà, donc surtout, c'est quelque chose que je trouve important de redire, à la fois pour diffuser et puis à la fois pour ne pas confondre voilà, les éco-rituels, qui est une pratique qui s'adresse à tous, aux adultes comme aux enfants ou aux adolescents. Hein. À partir du moment où quelqu'un est demandeur, c'est une pratique qui s'offre à tout le monde, qui peut être offerte à tout le monde, et c'est un métier qui est aussi accessible à tous. Voilà, donc ça c'est comme ça, l'information est claire.
est-ce que c'est possible d'avoir une idée de l'investissement financier? Laurence, est-ce que tu peux nous redonner les tarifs pour Oui. les formations? Alors, les formations en Belgique et en France coûtent 1050 euros. Bon, pour l'apprentissage en ligne et pour la formation pratique. Et il faut rajouter à ça les frais d'hébergement et de miam miam, de nourriture. Voilà, après, il y a certains endroits où vous pouvez amener votre nourriture ou des choses comme ça. Enfin, tout ça est mis dans les formulaires d'inscription. Et en Suisse, c'est 1660 francs suisses. Donc voilà, c'est la même chose, c'est e-learning et formation pratique. Et puis, vous êtes repris, tous les praticiens sont repris en effet sont répertoriés sur le site internet d'Écorituel. On a un groupe Facebook qui s'appelle Écorituel entre praticiens où on peut publier plein de choses, se poser des questions. Il y a la page Facebook dont je m'occupe et Instagram de formation de praticiens en éco-rituel où quand vous m'envoyez vos nouvelles de ce que vous faites, je peux publier. Alors, je ne publie pas 20 événements de la même personne le même mois, hein. Il faut que ce soit, ce soit assez bien réparti. Donc, il y a un tournus au niveau des nouvelles. Mais voilà, et puis il y a les intervisions. Donc ça, c'est chouette. On se voit tous les 3 mois. Les intervisions aussi sont très sympas. On co-crée des rituels. Les gens déposent des cas quand ils ont un doute. Tiens, on m'a demandé ceci, cela. Donc voilà. Voilà les prix. Et ce prix de 1050 euros ou 1660 francs suisses, donc ça comprend aussi tout l'espace de certification. Et cette certification, soit quand c'est une semaine, il y a 1 heure de supervision en individuel qui est proposée, puis les allers-retours pour le rapport qui est remis. Et quand il y a sur 3 week-ends, il y a entre chaque week-end, il y a un temps qui est prévu, que ce soit un rapport ou un moment de rencontre qui vous permet, qui a cet accompagnement individuel ou en petit groupe qui est proposé et qui est compris dans ce prix-là. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a des questions que vous pouvez poser dans le chat ou prendre la parole là maintenant? Moi, bonsoir, j'ai pas Bonsoir. particulièrement de questions, mais je voulais vous remercier de ce temps d'explication et j'ai absolument hâte de commencer l'e-learning et puis les 3 week-ends avec Laurence et Christelle. Donc voilà, merci beaucoup. Merci Sophie. Merci Sophie. Et ravie de faire une première connaissance avec toi avant de te rencontrer Merci ce Sophie. printemps. Et alors oui, il y a une question sur est-ce qu'il y a des rapports écrits. Donc oui, la certification passe par un rapport écrit, donc par un compte rendu d'un éco-rituel individuel, d'un éco-rituel de groupe et d'une étude de cas. Et donc que ce soit pour les week-ends ou pour la semaine, il y a un rapport écrit qui est demandé. Mais entre les week-ends, c'est des comptes rendus simplement. C'est Oui, pas une étude de cas. Ouais. Donc, ce qui est demandé, Angélique, c'est ce qui est demandé pour la certification, c'est les comptes rendus d'un éco-rituel individuel, d'un éco-rituel de groupe et d'une étude de cas. Et pour les week-ends, je veux dire, le compte rendu final, qu'il soit en une fois ou qu'il soit dispatché, on est en train de revoir pour les week-ends, Laurence. Donc, c'est pour ça que, mais dans tous les cas, il y a ce compte rendu-là qui est demandé, et quand c'est en week-end, il y a des pratiques qui sont demandées, et soit un rapport, soit un temps qui va être fait en intervision qui est demandé. Donc il y a à côté de la formation, il y a des pratiques et du temps qui est nécessaire de pouvoir dégager, et un retour sur ces pratiques qui est demandé. Alors, l'horaire des journées,
Donc, la formation en éco-rituel est très dense et très intense. C'est vrai que c'est quand même important de le préciser. On pourrait dire en Belgique, on en a pour son argent. Parce que très honnêtement, quand c'est la semaine, on travaille du matin jusqu'au soir. Donc, voilà, avec cette alternance de pratique et donc de mise en action, donc c'est vraiment très actif comme formation. Et en même temps, c'est très soutenu. Et pour les week-ends, c'est pareil. C'est pour ça que les week-ends sont aussi en résidentiel. Parce que pour les week-ends, on travaille, on démarre le vendredi soir. Et puis le samedi, on est parti de 9h à 22h pour vous offrir et vous proposer tout ce qu'il y a à proposer. Donc, pour vous permettre de pratiquer un maximum. Donc oui, les formations sont denses. Alors, Sabrina, tu demandes par rapport à la roue médecine, est-ce qu'on va explorer les fêtes celtiques? Non, on n'explore pas les fêtes celtiques durant la formation en éco-rituel. La roue médecine est une roue médecine amérindienne, donc où les éléments ne sont pas placés au même endroit que sur la roue celtique. Et c'est une roue médecine qui a tout son sens dans la pratique des éco-rituels. On en parle durant la formation parce qu'effectivement, il y a et on n'aborde pas les fêtes celtiques en tant que telles, puisque durant cette formation en éco-rituel, elle vous permet après de pratiquer un éco-rituel. Et si vous avez envie de faire des éco-rituels pour des fêtes celtes, c'est une possibilité après, mais les éco-rituels sont bien plus larges que les fêtes celtes ou que d'autres types de célébrations. Donc, ce n'est pas abordé spécifiquement durant la formation. Il y a encore d'autres questions auxquelles on peut vous répondre là maintenant. Soyez pas timide, hein. Moi, je veux bien vous demander un détail pratique. C'est mieux la semaine ou les 3 week-ends? La bonne question. Écoute, les deux, Caroline, les deux les deux ont leurs avantages et leurs inconvénients. Donc, la semaine il y a quelque chose d'assez exceptionnel parce qu'on est une semaine tous ensemble, qu'on est dans une immersion complète. Et en même temps, il y a quelque chose de très dense. Et donc, pour les personnes qui ont besoin et donc qui ont la possibilité de choisir entre les week-ends ou la semaine, hein, parce que ça dépend aussi de vos possibilités, mais si on a besoin de temps, c'est vrai qu'il y a pas de temps d'intégration durant la semaine, parce que c'est tous les jours quelque chose de nouveau. Et voilà, et donc on avance, c'est toute la semaine, et puis il y a tout ce qu'il y a à digérer, c'est après, quoi. C'est une fois que la semaine est terminée. Alors que quand on est sur les week-ends, le désavantage, c'est que c'est moins immersif. Et l'avantage, c'est que l'on peut pratiquer aux différentes saisons et qu'il y a ce temps d'intégration entre les différents moments. En même temps, pour les personnes, c'est comme vous aurez déjà tout vu, et c'est aperçu durant la formation en présentiel, les personnes qui sont plutôt impatientes, fonceuses, ça a son sens de faire la semaine en une semaine parce qu'il peut y avoir cette frustration pendant les week-ends de se dire « Ah, mais ça, on ne voit pas. » Non, ça, il faut encore attendre 2 mois pour pouvoir le voir. Donc, ça dépend du rythme et des besoins de chacun. Et donc, je ne sais pas si Laurence, tu as envie de dire quelque chose parce qu'au départ, tu pensais que pour toi, tu avais une préférence pour les week-ends. Et puis là, je sais qu'à force d'avoir vu, ton avis est plus mitigé. Je ne sais pas si tu as envie de compléter quelque chose. Non, c'est un peu ce que tu as dit. Je crois que chaque personne doit. Il y a du plus et du moins pour chaque. Moi, j'aime beaucoup les semaines maintenant, finalement, parce qu'il y a vraiment une dynamique aussi dans le groupe.
qui est différente parce que oui, voilà, les liens se créent sur la durée. Donc, on n'a pas du tout la même dynamique de groupe après 3, 4 jours de formation et pour la fin de la formation que quand on se voit un week-end et puis plus, surtout qu'ici, en plus, jusque-là, les week-ends, on les avait fait en non résidentiel. Et donc ça, on s'est dit qu'on arrêterait parce que justement, on perd cette qualité d'échange et de ce groupe qui se forme. Et puis voilà, il y a beaucoup de trajets, etc. Donc ça a beaucoup plus de sens maintenant de faire des week-ends en résidentiel. Mais il y a quand même aussi l'énorme avantage, je trouve, des week-ends, c'est d'avoir ce cycle des saisons puisqu'on les répartit justement pour qu'on puisse avoir, en tout cas, trois des 4 saisons qui soient présentes avec nous lors des formations, ce qu'on n'a évidemment pas sur la semaine. Après, ça ne nous empêche pas, et c'est ça qui est intéressant et qu'on voit dans la formation aussi, même si on est en plein été, ça ne nous empêche pas d'imaginer des éco-rituels en lien avec l'automne et l'hiver. D'ailleurs, ça fait partie de notre challenge aussi, de parfois devoir aussi s'adapter à une intention d'une personne qui serait évidemment plus raccord avec une autre saison que celle qui est présente avec nous en ce moment. Et comme on pratique dans la nature, ben, voilà, ça fait aussi partie des challenges qui sont abordés durant la formation. Je peux prendre la parole? Oui, Vas-y. Bonsoir à tout le monde. Je prends la parole parce que c'est plus simple. Donc, j'ai compris que moi, je suis intéressée par les week-ends. La question, c'est deux choses. Donc, si je comprends bien, l'horaire, c'est du matin jusqu'à 22h, sans arrêt. oui, Non, il y a des pauses quand même. oui. Oui, oui, mais bon, voilà, moi, j'ai besoin de savoir niveau énergie. Donc, qu'est-ce que ça demande, quoi. Mais est-ce que c'est quand même un rythme paisible ou c'est speedé? Bon, je vais répondre peut-être si tu veux, Christelle. Oui. Ben, je dirais que c'est ni l'un ni l'autre. C'est-à-dire qu'on va pas être dans du speedé, dans le sens où on va pas vous presser comme des citrons et vous dire allez, 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 on voit ça, on voit ça, on voit ça. Non, c'est pas. Il y a quand même un rythme justement dans ce qui est proposé. On n'est pas, comme je disais tout à l'heure, dans de la théorie toute la journée. Il y a de la théorie, puis on passe à de la pratique, puis il y a des petits exercices en sous-groupe, puis on vous propose d'aller dehors dans la nature, puis on va chanter, on va jouer du tambour. Donc c'est quand même Varié, quoi. relativement varié, voilà, durant la journée. Alors, on fait quand même une bonne demi-heure de pause le matin, on fait 1 heure et demie de pause à midi, donc il y a aussi moyen quand même, en s'organisant et en essayant de pas trop papoter avec les autres collègues de formation, d'aller faire une petite sieste, tu vois, si tu manges en une demi-heure, 40 minutes, tu as encore la possibilité d'aller te reposer. Enfin, il y a quand même 1 heure et demie de pause à midi et la même chose le soir aussi. Donc, Ah oui. si on a besoin de repos, c'est possible, il faut juste quand même un petit peu s'organiser. Et alors, évidemment, en soirée, on va pas vous proposer en soirée des trucs où il va falloir réfléchir ou un contenu théorique nouveau sur lequel on a besoin de toute votre attention. Non, en soirée, on va faire des trucs quand même plus légers. Sur la semaine, on a quand même une soirée de libre. On a une soirée où c'est plus du travail personnel, de préparation du lendemain. Donc, on n'est pas non plus tous les soirs de la semaine ensemble, hein. Il y a quand même des choses aussi qui sont variées en fonction des semaines. Et Ouais. moi, j'ai un deuxième problème, c'est que je voyage et en fait, je voyage chaque fois en juin ou en septembre et c'est compliqué. Je regarde les dates, je me gratte la tête parce que normalement, en fait, je voyage et je vais à la rencontre des peuples premiers, justement. Et donc, du coup, c'est difficile de caler en Belgique. Il faudrait que j'aie les dates des autres trucs, je sais pas. Enfin, voilà, La formation en Bretagne, si tu as envie de découvrir, toi qui aimes les Bretagne, voyages. j'adore. Donc, il y a une semaine de formation qui est prévue c'est fin avril, je pense, en Bretagne, dans un très beau lieu près de la mer. C'est du 27 avril au 4 mai. Ah ben Parce voilà. qu'à une semaine, je me lancerai pas, j'oserais pas au niveau du rythme, justement. Parce que moi, je ne sais pas tenir des rythmes soutenus depuis que j'ai eu des traitements lourds, quoi. Donc, je sais pas, voilà. Il faut que je puisse avoir sous les yeux les notes. Je vais vérifier, on verra. Les dates, peut-être Lolo, tu peux les écrire, les dates des 3 week-ends en Oui. Belgique. En Belgique? Non, les 3 week-ends, je les ai, les 3 Ah, week-ends. d'accord. Et toutes les autres dates sont sur le site. Et donc, voilà, Ah ça, bah, je regarderai. Angélique prend ce temps avec toi-même, mais ça, c'est vrai que nous, on ne peut pas on peut pas décider pour toi.
ce qui est important, c'est qu'effectivement, pour pouvoir être certifié et pour pouvoir faire le 3e week-end, il y a besoin d'être présent aux 2 autres week-ends. Donc, Ah oui, c'est ça. voilà. Sinon, ça ne, voilà, ça fonctionne pas. Ah oui, je comprends bien. Mais je peux pas déplacer le week-end des powwows. Non, mais voilà. Mais nous non plus, C'est les pas moi dates, qui elles dis. sont Oui, fixées et on ne peut pas les déplacer aujourd'hui Non. non plus. Ok. Alors, il y avait 2 autres questions encore là dans le chat. Donc, est-ce qu'on doit avoir un tambour? Demandait Sabrina. Donc, il n'est pas nécessaire d'avoir un tambour. Il y a des pratiques au tambour qui sont proposées durant la formation et nous avons quelques tambours à prêter si on n'a pas de tambour. Et c'est tout à fait possible d'accompagner un éco-rituel sans avoir un tambour. Et on peut avoir soit aucun instrument, soit avoir un hochet. Voilà. Très souvent, c'est que le tambour, il apporte quelque chose de plus, mais ça n'est pas du tout une obligation. On Et peut alors, vous en prêter. oui, Je précise juste qu'on peut vous en prêter, mais j'ai vu dans la formation suisse que au fil de l'année, tout le monde arrive avec son tambour parce que c'est tellement génial ce qu'on vit avec un tambour que souvent les praticiennes se disent, je crois que je vais aller m'en faire un. Donc, il y a cet aspect-là, mais on vous en met à disposition, il n'y a pas de souci si jamais. Et alors, Maud, tu demandais quelles compétences au départ. Il n'y a aucun prérequis, aucune compétence spécifique à avoir puisque tout vous est proposé et que chacun vient avec ses compétences. Et à cet endroit-là, les groupes sont souvent très hétérogènes puisque c'est très différent si on est déjà dans l'accompagnement ou si on n'y est pas. Et pour pouvoir vivre et accompagner un éco-rituel, tout vous est proposé durant la formation, donc il n'y a pas de prérequis spécifique. Le seul prérequis qui est demandé, c'est de garder bien en tête ce que Laurence a dit, c'est que c'est une formation professionnelle. Et donc, on n'est pas dans dans une formation, dans un stage de développement personnel et que le prérequis ou la compétence, c'est de pouvoir se gérer et d'être responsable et autonome dans la gestion de qui l'on est. Et ça, c'est puisque vous allez pratiquer durant la formation, puisque c'est soutenu et que c'est dense, ben oui, ça peut demander. Voilà, c'est pas un lieu et un espace de guérison qui est prévu durant cette formation. Donc ça, c'est peut-être la seule compétence qui est demandée. Oui, j'ai envie peut-être d'ajouter le fait que parfois le fait qu'il n'y ait pas de compétences au départ est un avantage parce Oui. que ça comment, permet une ouverture plus importante parce qu'évidemment on a beaucoup de personnes qui arrivent avec beaucoup de compétences et avec beaucoup déjà de cordes à leur arc et c'est parfois compliqué pour ces personnes de lâcher, de pas faire de lien, de pas essayer de raccrocher avec d'autres choses qu'elles connaissent bien. Et donc parfois arriver juste comme ça, page blanche, ben, c'est encore comme ça qu'on apprend le mieux. Et je dirais que la compétence qu'il faut avoir en arrivant, c'est cette ouverture, en fait, cette disponibilité à la nouveauté, à pouvoir comment recevoir un enseignement qui potentiellement est nouveau, qui potentiellement est différent de ce qu'on connaît déjà, ou potentiellement pas forcément cohérent avec des choses qu'on connaît. Enfin voilà, donc je pense que cette disponibilité, cette ouverture à recevoir, c'est important. Moi, je trouve qu'il y a cette idée de présence, en fait, qui est importante, d'arriver avec le fait d'être présente à 100% à ce qui se passe là. En tout cas, moi, dans les groupes que j'ai vécus, je trouvais que plus les gens étaient présents à ce qui se passait et plus plus le groupe montait en compétences individuelles et collectives, en fait. Voilà. Cette notion de présence, comme la posture du praticien au moment des éco-rituels. Du 29 au 31 mars pour les week-ends, les dates, Laurence, je sais pas. J'ai écrit une bêtise, j'ai mis du 27. Non, c'est ça, ah oui, 29 au 31. Oui, c'est Ah oui, toujours non, j'ai dit vendredi, 29 samedi, au 30. dimanche. Oui, non, vous avez raison. Mais à culpa, je me suis trompée. Ah, pourtant, c'est écrit sur mon petit papier, 29 au 31. Je sais même plus lire mes copions, t'as vu ça? C'est grave.
Voilà, mais on arrive tout doucement là au terme de cette soirée. Est-ce qu'on peut noter le nom de Marianne sur le Oui, chat? Donc Marianne Grasselli Meyer. on l'a écrit en même temps. J'avais mis espritdefemme.ch. Voilà. Ok. Qui sera fin janvier en Belgique, pour ceux qui sera à Paris aussi début février, pour venir présenter son dernier livre, son vraiment dernier livre, parce qu'elle a dit qu'elle n'en écrirait plus après. Et voilà. Donc, si vous voulez des infos, vous me les envoyez. Ça s'appelle Enquête de mer et c'est son histoire avec un lien à tout ce qui est lien à la mer, justement. Voilà. Alors, vous m'envoyez des mails et je vous enverrai les infos sur où elle est, à quel moment, Marianne. Ce sera le 1er février dans le Brabant wallon, avec des doulas et des accompagnantes à la naissance. Oui, bon moment, je pense, en perspective avec Marianne. Eh bien, merci à chacune pour votre présence ce soir, pour votre écoute, pour votre attention. Merci à mes collègues. Belle soirée, Une belle soirée à tout le monde. belle fin d'année. Je mettrai le replay de ce truc sur les réseaux sociaux et sur le site aussi. Comme ça, si vous avez des connaissances, des gens qui ont envie d'écouter ce qui s'est passé et qui ne pouvaient pas être présents ce soir, vous pouvez envoyer le replay. Voilà.